Bonjour! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler du taille plus. Je trouve que c'est un sujet important à aborder. C'est pas évident de se trouver un maillot de bain. Quand t'es taille plus, tu rencontres souvent un peu plus de défis. Puis c'est ça. Ce que je trouve, c'est que dans les dernières années, il y a eu une grande évolution au niveau des collections taille plus de maillots de bain. Dans le fond, moi, avant de devenir propriétaire de la boutique Danseur, j'ai travaillé, ça fait 25 ans que je vends des maillots de bain. Et c'est dans mes débuts, le taille plus, t'avais une petite collection, ça de grosse, puis c'était ça. Puis le bonnet de D, ça l'arrêtait à du bonnet de D. Maintenant, on a vraiment un plus large choix là, par rapport à ça. Puis je trouvais ça important de faire une petite capsule là-dessus pour un peu expliquer tout ça, puis vous aider à vous diriger pour trouver votre maillot de bain. Alors j'ai décidé que Malia, m'accompagne pour faire la petite capsule. Puis j'avais une petite question à te poser, Malia. Je me demandais, quand tu as commencé à travailler à la boutique, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Quelque chose que tu pensais pas que c'était ça, puis finalement c'était autre chose. Je sais pas si je suis claire dans ma question. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est que le noir, c'est pas vrai que ça avantage et que ça amincit. En tout cas, dans les maillots de bain, c'est pas vrai. C'est ce que j'ai appris, que les motifs et les couleurs, les textures vont vraiment détourner l'œil de ce sur quoi on veut pas mettre l'emphase. J'ai vraiment été surprise. Souvent, les gens me demandaient « est-ce que je pourrais avoir un maillot noir? » J'aimais ça un peu camouflé. Puis finalement, il fallait que j'amène vraiment l'inverse rendu en cabine, là, parce que c'est pas comme à la télé quand on dit que le noir amincit, là. Oui, Nadia a raison là-dessus, puis surtout dans le taille plus, on a tendance à vouloir se cacher. Fait que là, on va vers du noir, on va vers des choses qui couvrent beaucoup. Puis c'est pas nécessairement la bonne solution, parce que se cacher, ça veut pas dire s'avantager. Puis des fois, on essaie de se cacher, puis finalement, on amplifie ou on défait notre silhouette. Fait que c'est important d'aller chercher des choses qui vont vraiment nous avantager. Puis c'est ce qu'on va vous expliquer à travers cette capsule-là. Donc, bon visionnement! Alors, si on démystifie un petit peu, c'est quoi dans le fond le taille forte? Le taille forte, c'est considéré souvent quand tu habilles 16 et plus, c'est considéré comme taille forte. C'est important là, de bien comprendre que quand tu habilles taille forte, c'est mieux d'aller vers des compagnies qui se spécialisent dans la taille forte. C'est sûr que si tu t'en vas juste chercher du extra large dans une compagnie régulière, ça risque d'être plus ou moins adapté pour toi. Fait qu'il faut vraiment aller chercher quelque chose qui te convient en allant vers des compagnies qui sont adaptées à toi. Les genres de compagnies qu'on parle dans ce temps-là, ça va être plus Elemi qui va offrir des bonnets plus profonds. Ça peut être Artesen, une marque australienne, ou même Prima Donna. On a aussi, qui d'autre? On a du Elemi Artesen, Body Glove qui a des bonnes grandeurs. En fait, vous allez pouvoir aller voir dans notre article, c'est Smart Tendance, c'est leur produit à acheter. C'est un blog complètement dédié aux marques taille plus, donc pour vous pister dans vos recherches. Puis tu sais, quand on dit taille forte aussi, il y a poitrine forte à travers ça. Donc, comme par exemple, Prima Donna, c'est un bon exemple que, ils vont faire des culottes jusqu'à du 2 extra large. Puis, la poitrine forte, ils vont aller jusqu'à du bonnet H dans certains modèles. Fait que c'est la portion aussi poitrine forte qui rentre aussi dans le taille forte. On rentre dans le vif du sujet. Quoi choisir en fonction de ta silhouette? Donc, on va te donner des petites pistes pour choisir ton maillot et aussi essayer de pister tes recherches. C'est ça, puis t'aider avec les petits défis que tu as sur ton corps. Donc on va commencer avec poitrine forte. En fait, en termes de poitrine forte, on va vraiment aller vers des maillots de bain qui ont des cerceaux, qui offrent un bon maintien. Faut vraiment essayer aussi d'aller un peu plus en V, plus décolleté si on est capable, si on est à l'aise d'oser. Parce que sinon, si on reste vraiment plus en colure plus haute, ça va faire un effet tapette. C'est ça qu'on veut éviter aussi. On veut toujours essayer de s'avantager. Donc, cerceau, maintien, aller vers des compagnies qui sont spécialisées en corsetterie aussi. Ça peut vraiment être intéressant. Ils ont vraiment la spécialisation puis l'expertise pour vraiment offrir un look qu'on recherche. Offrir un bon support. Puis souvent, tous les bonnets vont être doublés en tulle pour vraiment avoir le meilleur maintien. Si tu as des hanches fortes et cuisses fortes, qu'est-ce qu'il faut faire?
souvent, on va penser que parce qu'on a des hanches fortes ou des cuisses fortes, il faut aller les cacher. Faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège, encore là, de quand on peinture, on met l'accent sur la partie qu'on aime moins, qu'on veut camoufler. Donc, moi, je dirais échancrer un peu la jambe pour allonger la jambe, justement, puis affiner la cuisse et la hanche. Si vous n'êtes pas à l'aise de découvrir vos cuisses, vous pouvez opter pour la jupe. Si vous allez avec la jupe, il faut aller avec une jupe pas trop longue, puis aller avec un haut à ce moment-là un petit peu plus ajusté. Il y a aussi l'option des shorts. Les shorts, je suggère des shorts un petit peu plus lousses. Si vous avez des fortes cuisses, vous allez avec des shorts ajustés. Ça risque de mettre beaucoup l'emphase et faire l'effet inverse de ce qu'on veut. Si vous avez un ventre un peu plus rond, pour le camoufler, vous pouvez aller vers des drapés, des motifs, ça va beaucoup aider. Il y a aussi l'option d'aller vers des tankini un petit peu plus blousants, un peu plus de ligne A. Dans le fond, ligne A, c'est quand ça tombe un petit peu plus évasé vers le bas. Ou d'aller avec des volants pour camoufler. Faire attention aux volants, par exemple, pour aller avec des volants à plat, coupés à plat et non en angle, sinon ça va faire un effet un petit peu plus volumineux. Fait que c'est pas mal ça pour les pistes des silhouettes. Fait que ça vous donne un petit guide pour vous aider à choisir. Ouais. Une autre chose que j'ai apprise en venant travailler ici, c'est que c'était souvent difficile pour les personnes à taille forte de s'habiller avec des maillots 2 pièces. Mais pourtant, ça peut tellement les avantager davantage que de garder juste une pièce. C'est plus compliqué des fois à habiller ou un tankini par exemple. Il y a certains avantages à utiliser le 2 pièces, puis Gel va vous en parler. Oui, c'est important là, de bien comprendre que pas parce que tu es taille plus que tu peux pas te permettre de 2 pièces. Au contraire, souvent quand on essaie de trop se camoufler, comme je disais tout à l'heure, ça va désavantager. Fait qu'il faut toujours penser que quand tu peintures une partie de ton corps, tu ne camoufles pas nécessairement, tu vas même mettre l'accent dessus. Fait qu'avec le 2 pièces, ça permet souvent de découvrir quelques parties de ton corps. Peut-être que tu aimes moins, mais souvent qui va être moins apparente si tu découvres que si tu mets un bout de tissu dessus. Ce qui est avantageux avec le 2 pièces aussi, c'est que le haut et le bas est séparé. Donc, tu peux vraiment aller dans un ajustement si tu es plus forte de poitrine et moins forte de bas. Tu peux aller dans un ajustement plus précis. L'avantage d'une pièce, ben c'est sûr que une pièce, elle allonge la silhouette. Il faut penser de prendre souvent des drapés pour camoufler un peu, découper au niveau de la poitrine pour pas que ça fasse un effet trop bloc. Puis d'échancrer la jambe. Faut pas aller dans des jambes trop basses non plus pour pas trop arrondir les hanches. Puis ça donne toujours une touche élégante. Puis c'est sûr, là, une pièce, c'est un bon passe-partout à avoir là, qui passe partout. Il y a aussi le tankini. Le tankini, dans le fond, c'est la camisole longue avec la culotte. Ça, c'est intéressant aussi à travailler parce que ça permet de travailler le haut et le bas séparément comme le 2 pièces et ça cache quand même aussi le ventre, ça camoufle le ventre. Donc, il y a plusieurs types de 2 pièces, de tankini, pardon. Il y a les tankini plus ajustés, moins ajustés. Il faut faire attention pour bien balancer le haut et le bas. Si tu prends une jupe, prends un haut un petit peu plus ajusté. Si tu prends un haut un peu plus évasé, ben vas-y avec la culotte régulière parce que souvent, si tu prends un haut qui est lousse, plus une jupe, ça va faire massif, ça va faire lourd. Mais tu sais, à travers tout ça, le plus important, c'est de voir avec toi qu'est-ce que tu es confortable. Fait que si toi, tu es confortable plus avec le 1 pièce, va vers le 1 pièce, mais pense à oser essayer le 2 pièces juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Des fois, ça peut donner un résultat intéressant. Ouais, rendu en cabine, fais vraiment confiance. Si par exemple, tu viens magasiner au magasin directement, fais confiance aux conseillères qui sont vraiment formées pour ça. Puis laisse-toi un peu surprendre par les propositions qu'elles peuvent te faire. Mais sinon, en ligne, une fois que tu sais ce que tu habilles, là, tu peux oser toi aussi. Puis qu'est-ce qui est important aussi en ligne, c'est vas-y avec les filtres, puis le filtre taille plus, parce que c'est sûr, si tu magasines à travers tout le régulier, puis tu vois tout ce que tu peux pas acheter, ça peut devenir une source de frustration. Donc, si on résume, c'est important d'investir dans un bon maillot. Fait que de prendre la peine d'acheter un bon maillot au lieu d'en acheter 5 qui font moyennement, d'aller vraiment chercher que tu en as juste un, mais qui fait très bien. Oui, ça va être un peu plus de sous, mais je pense que c'est important pour te sentir en confiance dans ton maillot. Si tu es plus serré dans les finances, je te dirais investir dans un haut de qualité. Puis au niveau de la culotte, opte pour une culotte noire qui va être passe-partout puis que tu vas pouvoir agencer avec tous tes hauts.
Ouais. Non, mais en fait, comme je l'ai dit, investir dans de la qualité, c'est aussi investir sur le long terme. Quand tu vas vraiment opter pour un maillot ajusté pour toi, ça va vraiment durer plus longtemps, puis là, ça va être rentable. Donc, on vous a partagé plein de trucs, plein de conseils pour être à l'aise dans les vêtements que vous voulez acheter pour cet été, dans les maillots de bain pour vos parties piscines. On vous propose de ne pas vous cacher cet été, puis on vous encourage à vraiment profiter de l'été comme vous devriez le faire. Puis on espère que ça vous a vraiment aidé. N'oubliez pas d'acheter quand même dans quoi vous êtes confortable, malgré tous nos conseils, c'est vous qui le portez. Puis on est pas mal certain que vous allez être magnifique là-dedans. Bon été!